Ça fait déjà 13 heures que ça dure. Est-ce que ça porte bonheur? Oh, ça croyait dans l'expérience d'un vieux routier de la barre. Plus le jury délibère, et plus Cruz a de chances d'être condamné. La plupart des gens hésitent plusieurs heures avant de décider de mettre un homme en cage jusqu'à la fin de sa vie. La fin de sa vie? Mais vous avez demandé la peine capitale. C'était seulement tactique, ils ne voteront jamais ça. Par contre, le juge pourrait lui en coller pour 25 ou 35 ans. Il sera à l'abri et puis ça nous fera des vacances. Ma chère Gina, vous savez bien que je suis un homme de cœur. Je n'ai pas envie de manger quand je vois ça. Oui. Je me demande ce qu'il fait sourire comme ça. Je ne sais pas du tout. J'espère qu'il n'est pas en train de nous jouer un dernier tour. J'ai essayé de ne pas vous réveiller. C'est gentil. J'ai dû m'endormir à peu près à 5 heures. Oui, moi aussi. Ça m'inquiète qu'on n'ait pas encore de nouvelles. Maître Caporal? Oui. Bien sûr. Non, nous n'y voyons pas d'objection. Ce n'était pas encore le verdict. Non. Le porte-parole du jury a fait passer une note au greffier afin d'obtenir de plus amples renseignements auprès du juge. À propos de quoi? La définition de la notion de preuve d'indirect. Et est-ce que c'est bon signe aussi? J'aimerais bien le savoir. Mais ça n'aurait appelé s'il y avait eu du nouveau pendant la nuit. Je ne crois pas. Oui, certainement. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe pour que ce soit si long? Je ne sais pas, je n'aime pas ça du tout. S'ils avaient retenu l'équipement, ce serait terminé. Mais on n'en sait rien, Channing. Et ce que je regrette, c'est qu'ils aient appelé Pamela à la barre. Ça n'a servi à rien. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, ma chérie. Je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu as bien dormi en un et au même point. J'étais partie pour une nuit blanche et puis je me suis écroulée vers les nuits. Je ne regrette pas du tout d'avoir dormi parce que j'ai fait un rêve absolument incroyable. De quoi as-tu rêvé? Eh bien, j'étais assise dans la salle du tribunal, exactement comme je le suis maintenant, et le juge demandait le résultat du vote. Moi, je m'attendais au pire, mais elle a dit acquitté. Si seulement ça pouvait être un rêve prémonitoire. Je prie pour que le juge prononce ces mots-là tout à l'heure. Et ce n'est pas par hasard que j'ai fait ce rêve. En me réveillant ce matin, j'ai eu l'impression que mon rêve allait se réaliser et qu'il allait être acquitté. Si seulement ça pouvait être vrai, il va encore falloir attendre pour le savoir. Ce qui compte, c'est le résultat. Je pensais que cette bonne impression allait s'atténuer. Ce n'est pas le cas. Ce rêve que j'ai fait nous disait qu'il ne fallait pas nous inquiéter. Cruz va être bientôt libéré. Le jury est-il parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Voulez bien nous le lire? Nous déclarons le prévenu Cruz Castillo coupable de meurtre avec préméditation. J'en ai assez. Chaque fois qu'il regarde par ici, je lis la victoire dans ses yeux. Mason a fait une bonne plaidoirie, il ne faut pas l'oublier. Ça a eu un impact sur les jurés, au point que plusieurs d'entre eux en avaient les larmes aux yeux. C'est vrai, mais Simmons déforme tellement la réalité que même le témoignage le plus authentique ne pouvait rien apporter. Certains ont même desservi Cruz. Tu parles du témoignage de ma mère, c'est ça? Mon père est aussi tombé dans le piège, comme les autres. Ouais. Et j'imagine qu'ils vont se rejeter la faute maintenant. Ils vont s'accuser mutuellement, et nous serons entre les deux. J'espère qu'ils voudront bien faire un semblant de trêve pendant notre mariage. Mais surtout,
Approche. Promets-moi que quoi qu'il arrive, ça ne nous empêchera pas de continuer. Je ne cesserai pas de t'aimer. Alors nos parents peuvent bien faire ce qu'ils veulent, je ne tomberai pas dans le piège. C'est ce que je voulais entendre. Alors, une fois que ce procès sera terminé, nous allons enfin pouvoir nous marier et connaître le bonheur. Il me semble tout de même qu'on l'a bien mérité. Je croyais que ce n'était que dans les films que les gens se regardaient comme ça. Ou bien que dans les cours d'école. Ne me dites pas que vous croyez à cette comédie. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne m'avez jamais regardé comme ça. Ne commencez pas. Vous devriez en prendre de la graine au lieu de faire le clown. Mais je n'ai pas envie d'être romantique, je garde les pieds sur terre. Je ne suis pas comme ça. Quant à votre petit couple légendaire, je lui donne 6 mois, mais guère plus. Comment vous le savez? Il suffit de regarder leurs ancêtres. Ils devront prendre parti dans ce conflit et moi, je m'attends à ce que leur mariage soit annulé. Channing et Pamela se haïssent et ils vont s'entretuer comme des animaux. Quant à Kelly et Jeffrey, ils vont sûrement être en première ligne. Je commence à comprendre. Et laissez les membres de cette famille dans un salon sans aucune surveillance pendant 5 minutes et vous revenez pour relever les briques. Vous ne m'apprenez rien. J'ai souvent été le plat de résistance de cette famille. Quand on y réfléchit un peu, j'ai rendu service à Cruz. C'est vrai. Imaginez qu'il ne soit pas en prison, il se retrouverait aussi en première ligne. Il aurait à souffrir de la férocité d'une bande d'égomaniaques. Il devrait me remercier. Là, vous en demandez un peu trop. Vous savez, plus j'y pense et plus je suis optimiste. Et pourquoi? Puisque le jury a demandé un supplément d'information, ça veut sûrement dire qu'ils ont suivi les conseils de prudence qu'on leur avait donnés et qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de Timmons. Ce n'est qu'une hypothèse, mais j'y crois très fort. Si seulement j'avais suivi vos conseils à propos de ma mère. Une fois de plus, je n'en ai fait qu'à ma tête. J'aurais dû l'appeler à la barre quand vous me l'avez dit. J'aurais eu du temps pour l'interroger. Il ne faut rien vous reprocher, les choses se sont passées trop vite. Non, j'aurais dû être plus vigilant. Si j'avais su pour la transaction entre mon père et Pamela, je n'aurais pas manqué d'en parler devant la cour. Tel que ça a été présenté, on nous reprochera d'avoir gardé des informations. Mais ça, ne dites pas ça. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Notre travail est terminé. Ce n'est pas la peine de vous faire des reproches, ça ne changera rien au verdict. Avez-vous pensé à ma sœur, Julia? Si Cruz est déclarée coupable, croyez-vous qu'elle me pardonnera mes erreurs? Et encore, le mot est faible. Et vu le confort qui règne ici, vous devez être au moins dans le même état que moi. Mais si vous croyez que je vais vous dire d'arrêter, vous vous trompez. Bonjour tout le monde, c'est moi. Et j'ai pensé à vous apporter le petit déjeuner. Alors, voyons voir ce qu'il y a pour tout ça. Je vous ai acheté un peu de raisin, du fromage, quelques fraises. Oh, et puis encore du fromage. J'ai même pensé au croissant. Oh, par contre, je n'ai pas trouvé de confiture de framboise. Il n'y avait plus celle que tu aimes. Mais Son ne vit plus s'il n'a pas de confiture de framboise le matin. En plus, il préfère celle qui vient d'Angleterre. Il n'y a qu'une seule boutique qui en vend ici. Pourras-tu accepter cette confiture de framboise ne serait-ce qu'une fois? Je le pense. C'est parfait. C'est vraiment gentil à vous, Oh, Victoria. mais c'était la moindre des choses. Ça fait des heures que vous attendez le verdict. Vous devez être très fatigué. Oui, nous n'avons presque pas dormi. Oh, mon pauvre chéri, tu dois avoir mal aux épaules. Il est très sensible des épaules quand il a mal dormi. Oh, j'ai complètement oublié. En même temps que le petit déjeuner, j'aurais dû faire venir un masseur. C'est vrai, ça vous aurait sûrement fait du bien. Non, ce n'était pas nécessaire. Vous avez déjà fait beaucoup. Oh, enfin, le principal, c'est que avant ce soir, Cruz va sans doute sortir de prison et notre vie va pouvoir redevenir normale. Ce n'est pas sûr, Victoria. Il s'est passé beaucoup de choses à ce procès. D'ailleurs, je me demande si tout pourra redevenir comme avant. Je suis allée à la messe ce matin. C'est vrai? J'ai vu le père Velasquez. Il m'a dit qu'il te connaissait très bien. Oui, c'est vrai. C'est vraiment quelqu'un de bien. Mais dis donc, c'est la première fois que tu mets les pieds dans une église depuis que tu es arrivé? Ne le dis pas à maman. Quand j'étais chez nous, j'allais à l'église tous les dimanches. C'est ma faute. J'aurais dû te promener un peu partout et puis te présenter à tous les gens que je connais. Je n'ai pas eu besoin de toi aujourd'hui pour prier. J'en ai dit des prières pour toi, tu sais. Merci. Je voudrais que tu gardes ça avec toi, en attendant que tout soit fini.
Maman me l'avait offert après ma première communion. Je ne l'avais pas sorti depuis plusieurs années, mais tout à l'heure, quand je priais, j'avais l'impression que le Seigneur m'écoutait. Ouais, il t'écoutait sûrement. Tu vois, pour une fois, ce n'est pas pour moi que j'ai prié. J'ai simplement prié pour que la justice n'oublie pas quelqu'un qui a été juste toute sa vie. Bon, mais comment peux-tu dire ça? Tu as perdu la mémoire. Quand on était petit, à chaque fois qu'on se disputait, je finissais par te crier dessus et je te demandais de faire ce que je disais. Quand tu me criais dessus, c'était toujours justifié. Tu vois, ce matin à l'église, je me suis souvenu qu'à chaque fois que j'écoutais de la musique trop forte, tu venais me voir et puis tu me faisais la morale. Ça me manque, ça, Cruz. Tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi beaucoup, Carmen. Tu vois, je ne sais pas ce que je deviendrais si jamais ça devait se terminer mal. Non, ne t'inquiète pas, ça va bien se finir. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Ce que je ne veux pas, c'est que tu dises que tu ne sais pas ce qui va se passer ou bien que tu as peur. Non, rassure-toi, je suis innocent. Voilà, c'est tout. Je sais que je n'ai rien fait de mal, alors je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. Moi, c'est pareil. Je ne doute jamais. Enfin, presque jamais. Je me souviens que maman disait toujours que je retombais sur mes pieds comme un chat. Oui. Quelles que soient les circonstances, tu arrives à t'en sortir. Oui, et cette fois, je m'en sortirai encore. J'en suis sûr. C'est promis. C'est promis. Je ne peux rien faire d'autre qu'espérer que ton rêve pourra se réaliser un jour. Mais il va bientôt se réaliser. Tout ce que j'y ai vu va arriver. Eden, tu sais que personne ne peut dire ce qui va se passer. Moi, je peux dire. La réaction du jury est imprévisible. Après tout, ce sont des hommes et des femmes. Ils peuvent très bien se tromper comme tout le monde. Papa, maman, vous savez bien que la plupart des membres du jury connaissaient Cruz avant d'être désignés. Alors je ne vois pas comment ils pourraient le condamner alors qu'ils l'ont admiré. Et comment ils peuvent penser qu'il a assassiné quelqu'un de sang-froid. On a bon espoir, chérie. Ce n'est pas du tout l'impression que vous donnez, en tout cas. On dirait que vous avez déjà abandonné. Non, mais on ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Il vaut mieux être prêt à tout éventualité. Maman, les jurés sont des gens honnêtes, comme toi et moi. Alors ils ne peuvent pas condamner Cruz, ils ne peuvent pas. Je vais aller au palais. Je vais être avec Mason et Julia à l'énoncé du verdict. Bien. Je suis sûre que ça va aller. Tu sais ce que ça me rappelle, cette affaire? Non, quoi? Toi. Quand on croyait que Eden était morte, et tu t'es replié sur toi-même pendant des jours, tu ne voulais pas y croire. Oui, je m'en souviens très bien. On a tous une manière de se protéger qui est différente. Ça n'empêche pas la vérité d'éclater un jour ou l'autre. Et puis quand la vérité est dure à entendre, on ne peut pas se voiler la face comme on le voudrait. C'est pour toi que tu dis ça, Sophia. Je commence déjà à voir que bien des choses ont changé entre nous. Je ne sais plus quoi penser. Je devrais peut-être oublier ce qui s'est passé et continuer à me faire des illusions comme le fait Eden. Ce n'est pas tout à fait un petit déjeuner à l'anglaise, mais les ingrédients y ressemblent un peu, tu remarqueras. Tu te souviens des petits déjeuners qu'on prenait quand on était à Londres? Oui. Oui, on était toujours les premiers levés dans la maison. Alors, le matin, c'était loin d'être la bousculade dans la cuisine. C'était une vraie fête. Je me souviens qu'il y avait une assiette de charcuterie, des œufs, du hareng fumé. Du hareng? Du hareng au petit déjeuner? Oui. Ce n'est pas si mauvais que ça, en fait. Oh, Jeffrey et moi, on appréciait ce moment unique. Enfin, sauf bien sûr quand il mettait un crapaud sur la table. Non. Non, ce n'était pas un crapaud, c'était une grenouille. Une grenouille bien fraîche qui venait du jardin. Et quelquefois, on n'avait pas besoin d'aller la chercher. Dommage que tu n'étais pas là pour vivre ça.
Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je suis désolée, je n'ai pas envie de rire. Oui, vous devez sûrement penser à votre sœur. À ma sœur et à Cruz. C'est un peu un frère pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois je me sens plus proche de lui. Disons que de certains membres de ma famille. Oui, j'ai tellement prié pour que mon témoignage lui permette d'être libéré. Je commence à en douter. Non, il ne faut pas, maman. Tout dépend des faits que va retenir le jury. C'est ça le plus important. Je pense aussi à votre avenir. Ça ne doit pas être facile pour vous de faire des projets et surtout de penser à votre mariage. C'est pas facile, c'est vrai, mais Eden m'a fait promettre de continuer comme si de rien n'était. Alors c'est ce qu'on va faire. Eden ne pense qu'à votre bonheur, comme nous tous. En tout cas, ça me fait plaisir que vous veniez à la cérémonie et je suis sûre que vous allez l'apprécier. Certainement, mais je ne viendrai pas uniquement pour la cérémonie. Oh? Maintenant que j'ai retrouvé mes 2 enfants, je veux rattraper le temps perdu. Ce temps qui nous a manqué. Cette fois, il ne m'échappera pas. Tu dis que les choses ont changé entre nous, alors laisse-moi te dire ceci. Je t'aime, Sophia. Je t'ai toujours aimé, je t'aimerai encore. Tu vois, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment tu peux dire que tu m'aimes et que tu tiens encore à moi, et puis me cacher des choses aussi importantes que ça. J'avais mes raisons. Je savais que tu le prendrais mal. Je savais que tu ne supporterais pas l'idée qu'elle est en vie et qu'elle est revenue ici. Je croyais arriver à l'obliger à repartir avant que tu ne découvres quoi que ce soit. Pour l'amour du ciel, Channing, cette femme a ses enfants ici. Si elle a vraiment choisi de revenir vivre auprès d'eux, comment as-tu pu croire une seconde que tes $100 000 allaient l'inciter à repartir d'où elle venait en laissant ses enfants derrière elle? Je ne savais plus quoi penser. Je voulais qu'elle quitte la ville. Elle est ici, Channing, et elle va rester. C'est pour ça que notre vie va complètement changer. Non, notre vie ne changera pas si on ne le veut pas. Je ne vois pas pourquoi on se soumettra à la volonté de Pamela. Mais tu sais très bien que ce n'est pas vrai, Channing. Puisque son fils va épouser notre fille, alors ne me dis surtout pas que ça n'aura pas de conséquences. On trouvera un moyen. Une fois le mariage passé, on y verra plus clair. C'est là que je m'en débarrasserai. Ne fais pas de promesse que tu ne pourras pas tenir, s'il te plaît. J'ai déjà réussi à me débarrasser d'elle une fois dans ma vie, alors je peux très bien recommencer. Je voudrais bien voir ça. Y a-t-il eu des promesses que je n'ai pas tenues? Quand tu as dit qu'on serait honnête l'un envers l'autre. Quand tu as dit qu'il n'y aurait plus de secrets entre nous, plus de mensonges. Et quand tu m'avais promis de ne plus jamais me rejeter. Victoria. Bonjour. Est-ce que Mason est là? Oh, non, il est parti avec Julia. Ils doivent rencontrer Cruz à propos d'une demande du jury. Les jurés ne sont pas encore prêts, alors. Ah non, pas encore. Un jury a appelé, enfin je veux dire, un greffier a appelé en disant que le jury voulait voir le juge le plus vite À propos possible. de quoi? Oh, je ne sais plus très bien. C'était pour un complément d'information. Mais ça n'a pas eu le temps de m'expliquer. Il est parti précipitamment et il ne m'a presque rien dit. Je voudrais bien savoir ce qui se passe. Oh, cela dit, Julia pense que le fait que le jury prenne son temps pour se décider, c'est bon signe. Mais si vous voulez en savoir plus, il vaut mieux que vous alliez les retrouver là-bas au plus vite. Vous avez raison. Attendez. Écoutez, je suis vraiment désolée. J'ai presque pas dormi. Il a fallu que je travaille sur le texte des 2 scènes qu'on doit tourner ce soir. C'est pas facile d'apprendre un texte dans des conditions pareilles, vous savez. C'est vrai, vous avez beaucoup de mérite. Mais attention, ça ne signifie pas que je ne pense pas à Cruz, mais il y a beaucoup de personnes impliquées dans ce film. Il y a des scénaristes, des réalisateurs, des costumières, beaucoup de gens qui ont travaillé. Si je ne viens pas, la production va perdre beaucoup d'argent. Mais je vous comprends, je suis sûre que Cruz comprendrait aussi. Je sais, mais ça peut paraître aussi bizarre à certains que j'aille me promener devant une caméra alors que Cruz est en prison et qu'il attend. C'est un peu comme si je trahissais sa cause, non? Moi aussi, j'ai eu l'impression de trahir. Oh non, papa. pas vous. Oh non, vous ne ferez pas ça. Pardon, ce que je veux dire, c'est que je voudrais vous aider, je voudrais trouver un moyen. Non, c'est pas la peine, vraiment. Cruz n'est pas un assassin et je pense que le jury conclura qu'il doit être libéré. Ça doit être merveilleux de croire aussi fort en quelqu'un. Bon, écoutez, je dois aller à la prison. Vous voulez peut-être venir avec moi pour voir Non, Mason? je ne veux pas vous déranger, ça ne C'est fait pas du rien. tout, je pense que Mason serait Non, content. allez-y, mais dites bien à Mason et à tous ceux que vous verrez là-bas que je pense bien à eux, d'accord? D'accord. Au revoir. Au revoir. S'ils ont demandé un complément d'information, c'est qu'ils ont des doutes. Et s'ils ont des doutes, c'est qu'ils sont sûrement divisés. Cela dit, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Est-ce que ça va être l'acquittement ou la condamnation? Il y a condamnation, nous serons obligés de faire appel. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne vous suivrai pas dans un autre procès. Ce n'est pas la peine de vous faire du souci alors que le verdict n'a pas encore été prononcé. Oh, je ne suis pas. Après, j'ai déjà tout entendu depuis la fin des débats. D'abord, on m'a dit que plus le jury délibérait, et mieux c'était pour moi. Ensuite, on m'a dit que moins le jury délibérait, et mieux c'était pour moi.
Si vous voulez mon avis, quand un jury met autant de temps pour se décider, c'est qu'il va prononcer une condamnation. Je sais que je vais être condamné. Ça, vous n'en savez rien du tout. Oh, je vous en prie, Wilson. J'ai passé plusieurs années dans la police. J'ai assisté à de nombreux procès. 9 fois sur 10, les pronostics que j'ai fait avant le verdict étaient exacts. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous n'allez pas croire... Non, c'est inutile, Julia. Moi, je vous dis que je ne crois plus en rien aujourd'hui. Écoutez, j'en ai assez de parler de ça. Je vous demande de vous en aller et de me laisser seul. Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose de la cuisine? Tu dois avoir faim, non? Non, merci. Remarque, moi non plus, je n'ai pas faim. Je ne pensais pas que ça allait être si long. J'aime pas ça du tout. On devrait peut-être aller attendre au palais. Non, j'ai pas envie d'affronter la meute de journalistes. Maman? Papa? Julie, Ça va? oui, tu as appris quelque chose? Non. Ah non, non plus. Bonjour, Jessie. Bonjour. On commençait à devenir fous, à attendre tout seul dans notre coin. Alors on est passé vous voir. Vous avez bien fait. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. On a bien essayé de surmonter le moral, mais j'avoue que plus les heures passent, et plus c'est difficile. Je ne voudrais pas vous paraître pessimiste, mais le fait qu'on attende si longtemps n'est pas bon signe. On a bien fait de passer, alors ça se remontera peut-être le moral. C'est toujours mieux d'être en famille dans un moment pareil. Mais c'est peut-être un peu prématuré pour moi. Après tout, je ne fais pas encore partie de la famille. Oh, Jeffrey, ce n'est pas encore officiel, mais ce sera bientôt, alors c'est la même chose. Et nous serons très fiers de vous accueillir parmi nous. N'est-ce pas, chérie? Oui, bien sûr. Voilà, c'est la journée de tous les dangers. Une journée qui va se finir dans l'apothéose. Non, je suis nerveux, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est pareil. Pourquoi on reste là, en plein milieu du couloir? On ferait mieux d'aller dans votre bureau. Question, un type va franchir cette porte avec un verdict et je vais être le premier à l'entendre. Il n'y aura peut-être pas de verdict. Qu'est-ce qui vous prend de me dire ça? Je dis simplement qu'il arrive quelquefois que le jury n'arrive pas à prendre de décision. Non mais attendez, ce jury est sévère. Ce jury est très sévère, alors ça n'arrivera pas. Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais imaginez que ça arrive quand même. Depuis que je fais le métier de procureur, je n'ai jamais vu ça. Il y a une première fois en tout, vous le savez bien. Oh oui, merci beaucoup. Votre soutien me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle décision sera prise, Pamela, mais je me devais d'être là. Je sais, je te comprends. J'espère que justice sera finalement rendue. Quoi qu'il arrive, la justice ne pourra rien changer avec. Quel que soit le verdict, personne ne pourra me la rendre. Alors tu restes ici, tu attends qu'il ressorte, et moi je vais attendre l'énoncé du verdict. Prenez soin de mon frère. Faites qu'il soit libéré. Ça ne devrait plus être long. C'est aussi ce que vous disiez à 9h ce matin. Ça y est, Castillo. Le jury est revenu. Il faut que tu y ailles.
Savez-vous comment votre famille réagirait si jamais le jury déclarait Cruz Castillo coupable? Non, 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 elle ne vous dira rien du tout. Ce n'est pas la peine d'essayer, elle ne dira rien. Je parlais à mademoiselle Capoel, qui est d'où? C'est à moi de vous demander qui vous êtes. Est-ce que vous avez une carte de presse, au moins? Bien sûr que j'ai ma carte. Alors vous allez me la montrer. Ou bien le greffier va venir et il aura sûrement beaucoup de choses à vous dire. Voilà ce que j'en fais de votre carte. Qu'est-ce que vous faites? Continuez à tourner. Maison Capoel, Sandy Martin Chanel 6 Info, où est votre client? Nous devons rejoindre M. Castillo maintenant. Mais vous l'avez vu, dites-nous comment il va. Il est très calme. C'est tout de même assez surprenant quand on sait qu'il y a 8 chances sur 10 pour que Cruz Castillo soit déclaré coupable tout à l'heure. Puis-je vous demander ce qui vous permet de dire ça? Nous avons fait un sondage auprès de nos téléspectateurs et la plupart des gens trouvent que les arguments de l'accusation étaient bien plus convaincants. Eh bien, la justice ne marche pas à coup de sondage comme le fait une télévision. Quant aux jurés, ils sont plus responsables que vous ne le pensez, excusez-moi. Ça y est, ça marche? Madame Conrad, Sandy Martin, Chanel 6 Info, vous avez été le témoin le plus controversé lors de ce procès. Je n'ai aucun commentaire à vous faire. Vous avez été appelé par la défense et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que votre témoignage a plutôt servi la cause de M. Timmons. Écoutez, je vous répète que je n'ai rien à vous dire pour l'instant. Une de vos déclarations concernait votre ancien mari. Je veux parler de Channing Capoel. Elle vient de vous dire qu'elle ne fera pas de commentaire. Prends le fauteuil roulant. D'abord, on est Capoel, pas dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques minutes de l'énoncé du verdict? Restez là tranquille. Vous croyez que c'est le moment? Ça ne fait rien, Carmen. Je répondrai à une question. J'ai bien dit une question. Mademoiselle Capoel, dans quel état d'esprit allez-vous ressortir du palais tout à l'heure? Oh, eh bien, je crois que je vais vivre une intense émotion. Et un soulagement aussi. Mêlé à un sentiment de joie. Je vais éprouver une grande satisfaction parce que quand je ressortirai, l'homme que j'aime sera à mes côtés. Cruz Castillo retrouvera la liberté. On peut déjà redescendre. Levez-vous, s'il vous plaît. L'audience est ouverte. Asseyez-vous. Cette audience concerne l'affaire du ministère public contre Cruz Castillo. Toutes les parties sont présentes. Monsieur le délégué, êtes-vous parvenu à un verdict? Oui, votre honneur. Vous voulez bien le remettre à notre greffier, je vous prie? Monsieur Castillo, veuillez vous lever et faire face au jury. Veuillez donner lecture du verdict. Les plaignants, le ministère public et l'État de Californie, contre Cruz Castillo, accusés. Nous, jurés, nous déclarons en notre âme et conscience l'accusé Cruz Castillo coupable de meurtre avec préméditation. Silence! Je ne l'ai pas tué. Silence! Je vous en prie, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Les débats ne sont pas terminés. Je sais que ça ne peut plus rien changer, mais j'aimerais que la Cour relève un léger petit détail qui a échappé aux membres du jury. Je n'ai pas assassiné Elena Nicolas. Votre déclaration sera versée au dossier. Merci, votre honneur. La Cour s'accorde un délai de 8 jours avant d'arrêter la date d'une nouvelle audience. La sentence sera prononcée à ce moment-là. L'audience est levée, je vous remercie. Cruz, non, laissez-moi y aller. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui parle. Maman, il faut que je lui parle. Je suis désolé.
Je ne sais pas quoi dire. Tu as fait ce que tu as pu. Je suis navrée, Eden. Je croyais vraiment que la balance pencherait de l'autre côté. Il faut que je le voie. Il faut que je lui parle. Il reste encore un peu de temps. Je veux le voir. Nous devons lui parler de la prochaine étape. Tu as raison, Mason. Il faut le faire tout de suite. Ça va arriver, ne t'en fais pas. Oh, mon Dieu. Calme-toi, chérie. Là, je suis obligée de constater que notre cher procureur s'est montré à la hauteur. Toutes mes félicitations. Une poignée de main? Je n'ai droit qu'à ça. C'est un lieu public ici. Les vraies félicitations viendront plus tard. Ah. Alors vous apporterez la bouteille et moi les verres. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas fini, Carmen. Il faut continuer à espérer. J'ai prié tellement. On va continuer à se battre et on va continuer à prier. Je ne comprends pas, Eden. Je ne sais pas. Cruz est quelqu'un de si gentil. Je ne comprends pas qu'on puisse l'envoyer en prison. Je ne comprends pas qu'on soit injuste envers un homme comme lui. Moi non plus. Je ne sais pas quoi te répondre. Mais on ne va pas en rester là. Il ne faut pas perdre confiance. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mason et Julia vont se battre et ils sont prêts à tout. Ils pensent que l'affaire peut aller devant une cour plus importante. Ce matin, en me levant, j'ai repensé à la première fois où je suis arrivée ici. Je croyais tout savoir, que le monde était à mes pieds. En partant de chez ma mère, je pensais vivre ma vie, savourer ma liberté. Continue, Carmen. Je pensais rester avec Cruz quelque temps. Et puis rencontrer un garçon, partir avec lui. J'étais un peu folle à l'époque. Mais Cruz m'a aidé à reposer les pieds sur terre. Il m'a remis les idées en place. Mais il l'a fait en me respectant et c'est important. Ma mère me parlait comme une gamine. Lui, non. Il m'a parlé d'égal à égal. Même quand il y avait un conflit entre nous. Je me suis rendu compte très vite qu'il faisait ça par amour. Je me sens mieux dans ma peau et je pense que c'est grâce à mon frère. Je ne peux plus me passer de lui. Écoute-moi. Tu dois garder espoir. Bientôt il sera revenu auprès de nous. Alors moi, tout ce que je te demande maintenant, c'est de montrer à Cruz que tu y crois. C'est dur ce que tu me demandes là. Je sais que c'est dur, Carmen. Mais tu viens de dire que c'est lui qui t'a appris à être forte. Eh bien, moi, c'est pareil. Alors, ce qu'il faut, c'est lui montrer qu'on a retenu la vie. D'accord? D'accord. Embrasse-moi. Je ne m'attendais pas à ce verdict. Pourtant, tout le monde ici le pressentait. Moi, je ne sais plus que penser. Je me sens responsable. Je sais très bien que le jury pense qu'on m'a payé pour... Mais non, tu sais très bien que ce n'est pas vrai, Pamela. Tu comprends ce que je veux dire? Comment ça? Je n'ai pas dit tout ce que je sais. Mais personne ne m'a payé pour que je me taise. C'est moi qui ai pris cette décision et moi seule. Quoi? Mais de quoi tu parles? Oh, Alex. Je croyais que tu aurais pris la parole. Moi? Pour l'amour du ciel, Alex, maintenant tu dois leur dire la vérité. Le verdict est tombé, alors peut-être que vous pouvez nous faire une déclaration. Vous allez dégager de là et vous laissez... Vous savez que vous m'empêchez de faire mon métier. Hein. Je pourrais porter plainte. Allez-y, portez plainte, on verra bien. Monsieur Conrad, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Les femmes ont le droit de s'exprimer. Mademoiselle Capwell n'a pas pu encore le faire. Ah oui, c'est vrai. Voudrais-tu dire à ce monsieur d'aller faire menu ailleurs? Et excuse-moi encore de t'avoir empêché de parler. Alors? Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'une énorme erreur a été commise aujourd'hui. Quant à l'objectivité des médias et du sérieux de certains journalistes, il ne faut plus m'en parler. J'arrive tout juste de ma répétition. C'est fini? Oui, j'en ai bien l'impression. Oh, ne me dites pas. Oh, non. Je ne sais pas quoi dire. On est encore sous le choc. Personne n'arrive vraiment à y croire. Vous étiez plus confiant en arrivant, monsieur et madame Capwell. Ce n'est plus le cas maintenant. Écoutez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter. Il ne peut y avoir de justice quand la corruption règne dans le bureau du procureur. Madame Capwell, vous avez témoigné pour Cruz Castillo. Trouvez-vous que le verdict soit sévère? Écoutez, moi j'ai connu Cruz quand il était au collège. Je sais que pour lui, la vie est quelque chose de sacré. Je sais qu'il n'a pas commis le crime pour lequel il vient d'être condamné.
Vous me donnez une réponse toute faite, Madame Capwell. Sans doute que l'avocat de M. Castillo vous a fait la leçon, puisqu'il s'agit de votre mari, si je ne m'abuse. Je n'ai besoin de personne pour dire ce que je pense. Alors, dans ces conditions, Cruz Castillo aurait dû vous avoir à ses côtés. Ça lui aurait certainement servi. Et certaines personnes disent que Mason Capwell n'a pas été à la hauteur. Je pense que mon mari a fait du très bon travail. Croyez-vous aux rumeurs qui disent que votre mari n'a pas voulu livrer bataille à cause d'une vieille rivalité entre lui et Cruz Castillo? De quoi voulez-vous parler? Eh bien, tout le monde sait que vous avez été la maîtresse de M. Castillo. J'espère que tu as pu prendre ça. Je suis sûr qu'aux 20h, ça va faire remuer les feuilles. Super, oui. Ce n'est que le début, Cruz. C'est ce que vous devez vous dire et pas autre chose. Ça va peut-être vous paraître insensé, mais quelquefois il vaut mieux ça pour pouvoir trouver la clé qui permette à l'accusé de gagner un procès en appel. Julia et moi, nous nous remettrons au travail dès ce soir. Nous allons entamer une procédure d'appel le jour de l'énoncé de la sentence. Ouais, c'est ça. Vous savez que c'est déjà arrivé, Cruz. Alors nous aussi, nous pouvons gagner. Ce sera plus long que prévu, c'est tout. On ne peut pas abandonner et on va avoir besoin de vous. Ce n'est pas de moi dont vous avez besoin. Et vous le savez bien. C'est le système, papa. Ce système dans lequel on permet à un procureur de mentir, de délirer et de tricher. Sans oublier le fait qu'il a contourné la loi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Pouvez-vous me promettre que Kiss ou que quelqu'un qui lui ressemble ne recommencera pas à faire le même numéro pendant qu'un juge complaisant ne lèvera pas le petit doigt pour l'en empêcher? Non. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Je veux seulement être avec toi. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour Cruz Castillo? J'aurais dû venir te voir plus tôt, mais j'étais loin de me douter qu'il allait être condamné. Je pensais qu'il gagnerait. Alex, je croyais pouvoir garder ton secret. Mais je ne peux pas laisser un homme passer le reste de ses jours en prison. Toi non plus, d'ailleurs. Je te jure que je ne sais pas de quoi tu parles. Alex, je sais tout, puisque j'étais là. Tu sais très bien que j'étais. Où ça? Le soir où Elena a été tuée au Laser Palace, j'ai aperçu un homme en costume qui Mais tu as s'échappait. dit que tu n'avais pas vu son visage. Si, je l'ai vu. Alex, si tu ne vas pas voir la police, moi j'irai. Je te le jure. C'est pas tout, mais il va falloir aller mettre le champagne au frais. Oh, je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Tu ne peux pas me voir puisque tu te prépares déjà à festoyer des heures durant avec cette espèce de magouilleur de Timon. Oh, ne sois pas mauvais perdant, Chani. Qui a gagné dans les règles de l'art? Mais oui, il ferait mieux de lire plus souvent le dictionnaire alors, s'il sait lire. Il a déformé la réalité autant qu'il a pu, et une fois de plus, il l'a fait avec ton aide. Arrête, ça c'est... Tu oses encore me parler sur ce ton, alors que tout ce qui s'est passé est ta faute. Oui, c'est toi qui as fait venir Pamela ici, qui l'a enfermée et qui lui a fait miroiter tout et n'importe quoi. Tu l'as d'abord fait pour toi et tu t'es servi d'elle au procès pour les beaux yeux de l'autre ordure. Tu détruis la vie des gens, mais ça n'a aucune importance. C'est quand même pas moi qui faisais les chambres d'hôtel pour la retrouver, pour lui remettre des petites enveloppes pleines de billets verts. Tu savais très bien que ça n'avait rien à voir avec le procès, mais il fallait qu'il se le croie, lui. Tu t'es arrangé pour qu'il croie que j'avais payé Pamela pour qu'elle témoigne en faveur de Cruz, et il a sauté sur l'occasion. Pourquoi tu fais ça? Tu devrais savoir que c'est risqué de s'attaquer à ma famille. Je t'ai déjà pris, Brandon, mais ça n'a pas suffi. Je devrais peut-être faire autre chose pour que tu comprennes. Toi, tranquille, tu me fais mal. J'aurais dû en finir il y a longtemps avec toi. C'est ce qu'on fait avec les races quand ils risquent d'affecter les gens. Arrête, Chani. Quand
Quand tu me parlais de mes jambes, c'était la même chose. Tu me disais que je ne devais pas perdre espoir. Eh bien, c'est moi qui viens te le dire cette fois. Mason et Julia sont venus me voir pour me dire qu'ils font appel et qu'il y aura un autre procès. Mais le problème, c'est que je ne vois pas très bien ce que ça peut m'apporter. Je ne vais pas arriver devant le juge en disant on prend tout depuis le début. Ça marche rarement. Oui, je sais bien, mais Mason et Julia sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'ils veulent. J'ai demandé qu'ils iraient jusqu'au bout. On devrait faire comme eux et se battre. Ce que tu devrais faire, c'est rentrer à la maison. Mais Cruz... Je n'ai pas envie de rester là en face de toi et de parler de ce qui aurait pu se passer, d'accord? D'accord? Ou pour parler de ce qui aurait dû se passer, ou de ce qui a failli se passer, on ferait mieux de parler de ce qui s'est vraiment passé. Alors je te rappelle que je viens d'être condamné pour meurtre avec préméditation, et je sais que bientôt je me retrouverai en face du juge qui me dira que je vais passer ma vie dans une prison entre 4 murs et que je ne pourrai plus tirer contre moi. Est-ce que tu veux qu'on parle de ça? Tu n'y resteras pas toute ta vie. Mais comment peux-tu le savoir? Tu ne peux pas dire ça. Je sais bien que c'est ce que tu souhaites. Mais la réalité est tout autre. Ça ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Là, ce n'est pas un cauchemar dont on peut s'échapper. Cette fois, il n'y aura pas de miracle. Je suis en prison, c'est la réalité. Mais moi, je ne perds pas espoir. Eh bien, tant mieux pour toi, parce que ce n'est pas ici que je pourrais assister à un nouveau miracle. Continue à me dire que tu ne crois plus en rien, que tu n'as plus envie de te battre, mais moi, je vais te dire une bonne chose. Notre vie a été riche en miracles. Oui, qu'est-ce que tu fais? Non, tu sais que ça peut être vrai. C'est toi qui l'as appris. Tu m'as appris à croire que tout peut être vrai. Parce que tu savais que j'en avais besoin. Alors, ce que je veux, c'est que tu restes là, que tu me regardes dans les yeux. Et que tu me dises que tu ne crois plus aux miracles.